Salut à tous, c'est Oban pour la FGK TV et aujourd'hui on repart pour un petit déballage collector japonais sur PSP puisqu'il s'agit de Hacklink. Donc je sais que d'habitude je vous propose des collectors européens et américains et je me suis dit j'ai quand même une ludothèque assez importante de jeux collector japonais. Il est temps de vous en présenter quelques-uns, même si je pourrais pas trop vous parler du jeu qui est jamais sorti, qui a jamais passé la barrière japonaise ici. Donc du coup, je vous parlerai pas trop du jeu, en tout cas de cet épisode-là, Hacklink. Mais sachez que c'est une très bonne série au niveau des RPG, qui avait la particularité en fait de se jouer sur PlayStation 2 notamment à l'époque, mais aussi qui se continuait via des animés, des OAV et des mangas. Donc c'était quelque chose, on devait un petit peu tout acheter pour avoir tout le complément d'histoire. Je vous ferai peut-être un dossier spécial dessus si jamais ça vous intéresse. Donc ici, c'est la version PSP de Hacklink Collector, donc qui contenait le jeu, des artbooks et un animé. Donc l'animé spécialement conçu pour cette version Collector. Alors on va voir ça. Donc dans un premier temps, sachez que la boîte elle est en carton. Et c'est un carton très dur, donc du coup ça s'abîme pas du tout. Et c'est assez... le toucher est très agréable, ça fait pas très carton. Ça fait une sorte de relief, c'est pas un relief, mais vraiment très agréable. Et on sent que, je dirais même, ça ferait presque carton plastique. Et c'est vraiment très agréable, et au moins ça s'abîme pas. C'est surtout le point le plus important, c'est que ça ne soit pas facilement abîmable. Alors on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Dans un premier temps, le jeu. Donc sur PSP, donc la pochette reprend celle du collector. Et puis à l'intérieur, à l'arrière, excusez-moi, on a bien évidemment tout en japonais avec quelques images du jeu. Si j'ai le courage, je testerai ça pour vous. Ici, donc on a l'UMD, bien évidemment, c'est classique ici. Et puis sur le côté, hop, je vais sortir ça. On a des petites pubs. Alors dans un premier temps, le manuel. Un manuel, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et en plus avec de la couleur. C'est vrai que je commence à être perdu avec les manuels. Il y en a de moins en moins. Donc ici, tout simplement, Welcome to the World RX. Donc c'est tout simplement l'évolution de Hack, Hack World. Ceux qui connaissent un petit peu la série voient de quoi je parle. Donc un personnage important aussi au niveau du jeu, pour ceux qui connaissent. Et bon, on vous explique un petit peu comment jouer, comment se balader au niveau du jeu. Bon, tout est en japonais de toute façon, donc à mon avis, vous ne comprenez pas grand chose à l'intérieur, sauf si vous parlez japonais, tant mieux pour vous. Ensuite, on a une petite pub, tout simplement pour Hacklink, donc petite pub ici pour le pour acheter l'OAV et l'OST derrière, tout simplement. Donc c'est très courant en fait dans les versions japonaises. Il y a toujours des petits flyers en plus. Et qui t'en parlait de flyer, en voilà un deuxième, tout simplement pour pouvoir obtenir la BD. Je vous disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui se divisait entre jeux vidéo, manga et manga animé et manga de l'autre côté. Donc c'est vraiment ces trois parcelles qui sont importantes. Et donc du coup, il faut vraiment tout acheter pour pouvoir tout comprendre. C'est-à-dire que, pour vous résumer un petit peu, par exemple dans le tout premier hack, on avait des personnages qui sortaient de nulle part et qui se connaissaient. Et pour comprendre comment ils se connaissaient, il fallait avoir regardé l'animé relatif à Hack. C'était spécial. On aime, on n'aime pas, les Japonais sont très fans de ça. En Europe, ça n'a pas eu le succès escompté, honnêtement. Donc c'est vrai que il faut avoir la mentalité japonaise pour aimer ça. Moi j'avais trop cartonné, j'avais trop kiffé, c'était vraiment quelque chose d'excellent. Mais c'est vrai que en Europe ça n'a pas eu le succès escompté, puisque les hacks, je crois pas que tous les épisodes soient arrivés chez nous en Europe en tout cas. En US il y en a pas mal qui sont sortis quand même. Donc continuons avec ici un artbook, tout simplement, Epitaph of the Old Testament, où à l'intérieur en fait on va retrouver une explication sur ce qui s'est passé sur tous les hacks. Donc jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment bien foutu. Honnêtement, dommage que ça soit en japonais encore une fois, mais vous allez tout retrouver en fait. Les animés, les OAV, les jeux vidéo,
tout est expliqué pour vraiment bien comprendre. Voilà des épisodes par exemple qui sont jamais sortis chez nous. Hack AI Buster n'est jamais arrivé chez nous. D'ailleurs, je crois que c'est le manga, celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le manga, ici, novel. Donc, il y a vraiment un récapitulatif complet de tout ce qui est sorti jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Hack 0, Hack Intermezzo. Honnêtement, je pense qu'au niveau des produits, du nombre de produits sortis relatifs à la série en fait des hacks, il doit y avoir une bonne cinquantaine, facile. Hack Luminality, bon, c'est dur à dire. Hack 4X, bon, vous voyez qu'il y en a énormément, encore un autre, avec des chibis, des petits personnages en fait, enfin c'est les personnages de l'animé mais mis en super déformed. Alors maintenant ils appellent ça du chibi, mais en fait c'est des tout petits personnages en fait, tout mignons, tout câlin. Donc voilà, tous les animés qu'on aurait pu se revoir, les jeux. D'ailleurs ça c'est le hack qui est sorti sur PlayStation 2, celui-ci avec le héros à l'intérieur du hack qui était en 4 volets d'ailleurs sur PlayStation 2. Je vous présenterai parce que j'ai le collector aussi sur PlayStation 2, je vous présenterai ça plus tard. Donc voilà un petit peu le but de ce bouquin qui est super bien foutu, que je regrette qu'il n'existe pas en américain parce que c'est vrai que ça serait pratique un petit peu de se rafraîchir la mémoire quand on joue aux épisodes. Et derrière on a un deuxième petit artbook ici donc avec marqué attention. Donc ça c'était quelque chose que vous voyez souvent dans la série des hacks. Et en fait à l'intérieur on va retrouver un petit peu les personnes qui ont travaillé sur la série hack, leurs commentaires, leurs coups de gueule, leurs avis. Alors j'ai réussi à lire quelques parties à l'intérieur. Je parle un petit peu japonais, tout petit peu. Et donc du coup c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a des trucs vraiment sympas, quelques révélations à l'intérieur. Et donc là notamment ça parle de la 3e saison de Hack pour ceux qui suivent, donc qui promet beaucoup de choses. Et je sais pas si ça va repartir après sur sur un nouveau jeu vidéo, ce qui serait pas mal sur par exemple PS4 ou Xbox One. Alors je dirais plus sur la console de Sony quand même ici, parce que depuis le début il n'y a aucun épisode je crois qui est sorti sur la console de Microsoft. Donc ils ont l'air très pro Sony, même si pour le moment en fait ils sont surtout sur la Vita et la PSP et la Vista quoi. Ça sort plus sur les consoles next-gen, les grosses consoles next-gen. Donc voilà un petit peu petite présentation. On trouve les personnages donc de la saison 3 de Hack. Donc là c'est en animé uniquement, ça vise que ça là-dessus. Et on a un dernier petite chose qui est Hack Rebirth Disc, Historical Disc. Donc concrètement, à l'intérieur, vous allez retrouver un animé spécial, un OAV spécial en fait, tout simplement qui va vous donner une petite explication supplémentaire pour jouer à Hack Link. Comme je vous le disais, tout est lié entre Hack Link et enfin entre le jeu Hack et les animés et les mangas. Donc on aura ça. Et on va retrouver dans une partie DVD en fait un récapitulatif. Donc ce qu'on a vu dans le petit bouquin ici, hop, je le remets ici à mon niveau. Ce qu'on a vu dans le petit bouquin, ils ont fait en fait une sorte un melting pot en fait de tous les animés, des passages du jeu vidéo aussi à ce niveau-là, et aussi une petite partie manga. Et donc ils ont mis tout ça ensemble pour nous réexpliquer un petit peu l'histoire du jeu. Le Historical Disc est vachement bien foutu. Honnêtement, ils ont fait un gros travail dessus. On pourrait regretter que ça soit sur DVD. J'ai pas très bien compris pourquoi, parce qu'à la base c'est du Blu-ray, donc autant tout proposer sur du Blu-ray. Donc la qualité d'image est quand même moins bonne que sur un Blu-ray. Voilà, ça c'est un petit peu pour le petit coup de gueule. Et puis bien évidemment le Hack Rebirth Disc. Donc ça c'est l'épisode exclusif relatif à Hack Link. Donc ici. J'ai pas tout suivi parce qu'encore une fois, voilà, si vous regardez que l'animé et que vous ne jouez pas au jeu, vous l'avez un peu dans le baba et vice versa. Donc c'est vrai que j'ai pas tout pigé sur ce Rebirth. C'est vrai que c'est encore une fois incompréhensif de voir que
on nous propose Blu-ray et DVD. Ça, j'ai vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal à m'y faire. Par contre, bonne petite chose à l'intérieur, sachez qu'il y a les sous-titres en anglais. C'est classique dans les Blu-ray en fait les Blu-ray en fait qui sont proposés de version asiatique en fait, vous allez souvent avoir les sous-titres anglais. D'ailleurs, sur quasiment tout Blu-ray que vous allez acheter à l'heure d'aujourd'hui, vous avez au minimum les sous-titres en anglais qui vous sont proposés, sauf quelques petites exceptions. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose, et pareil pour le DVD, hein. Je disais le Blu-ray, hein, mais pour le DVD c'est exactement pareil. Donc voilà, c'était Tobin pour la FGK TV. J'espère que ce petit déballage vous aura fait plaisir. Si vous voulez que je vous teste le jeu ou que je vous parle un peu plus en détail de la série Hack, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. J'essaierai de créer, pourquoi pas, un dossier spécial relatif à la série. Ça pourrait être sympa, même si ça va être du boulot, ça pourrait être effectivement quelque chose de sympathique ici. Et si vous avez des déballages particuliers que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ou à visiter tout simplement notre site, hein, fullgeekpower.com. Et si vous me laissez un commentaire par rapport à ça, je pourrais mettre cela en place. Pourquoi pas acheter le collector s'il le faut. Je suis pas s'il m'en manque, hein, je suis fan de collector, donc s'il faut en acheter un que je n'ai pas, ce sera généralement avec plaisir par rapport à ça. Donc voilà, c'était Thomas pour la FGK TV. J'espère que ce déballage vous aura fait plaisir, et je vous dis à la prochaine les loulous. Ciao.